Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est l'école Alice Parizeau qui nous accueille dans sa bibliothèque. Je vais vous demander juste d'observer un petit peu le décor qui est derrière nous. Vous allez voir, c'est particulier. Ce n'est pas toutes les bibliothèques d'école qui ont la chance d'avoir une belle murale comme celle-là. Alors nous, on en profite aujourd'hui et vous aussi, par ricochet. Vous vous souvenez, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était pour parler d'un album qui s'appelle Le Noël de Nicodème, qui a été publié chez Alice, qui a été écrit par Agnès Laroche et illustré par Stéphanie Augussot. Aujourd'hui, on va parler d'un tout autre album et je suis vraiment très contente qu'on parle de cet album-là parce qu'on a la chance d'avoir l'éditrice avec nous qui s'appelle Angèle. Bonjour. Et puis Angèle, elle a édité cet album qui s'appelle Manchot au chaud. Il a été écrit par André Poulain et illustré par Oussama Mezer. En fait, Angèle, son nom complet, c'est Angèle Delaunoy. C'est aussi une écrivaine. Elle a écrit beaucoup de livres pour enfants que vous connaissez peut-être. Mais c'est aussi une éditrice qui travaille depuis très longtemps dans le monde de l'édition. Et sa maison d'édition s'appelle Isatis. Moi, d'abord, avant qu'on parle des manchots, Angèle, j'aimerais que tu nous expliques ce nom-là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Isatis? Qu'est-ce que ça veut dire? Un isatis, c'est un petit renard blanc qui vit dans le Grand Nord et dont la fourrure change de couleur à l'été. Il est blanc en hiver pour se confondre avec la neige et il est gris-bleu en été pour qu'on ne le voit pas dans les broussailles. Alors c'est un joli petit animal qui généralement suit assez souvent les ours polaires pour manger les restes que les ours vont laisser sur la glace. En fait, il est astucieux. Très astucieux. C'est pas pour rien qu'on dit que le renard, c'est un animal rusé. Eh oui! Alors aujourd'hui, Angèle, tu es là pour nous parler d'un livre que tu as édité, Les Manchots chauds, vous l'a dit tantôt. J'aimerais que tu nous expliques un peu comment il est arrivé ce livre-là, parce qu'il y a une particularité, c'est que c'est une histoire vraie. Et cette histoire-là est arrivée via André Poulain, l'écrivaine, qui a décidé de raconter l'histoire. Alors toi, quand tu as reçu ce livre-là, qu'est-ce que ça a été tes réactions? Qu'est-ce que tu as pensé? Bien, j'ai pensé que d'abord j'aime beaucoup André. André, c'est une écrivaine qui écrit beaucoup pour les enfants, que je connais depuis longtemps, et je sais qu'elle écrit super bien. Et je sais qu'André, elle aime les animaux, et elle est très touchée par tout ce qui concerne l'environnement. Et André, je pense que cette histoire-là, elle l'a découverte sur Internet, et cette histoire-là lui a fait beaucoup de peine, parce que c'est une histoire où les oiseaux sont très maltraités finalement. En fait, c'est aussi une magnifique histoire. Vous allez voir, j'aimerais ça, Angèle, c'est pas par hasard qu'Angèle a un tricot sur elle aujourd'hui, parce que si vous regardez bien sur la couverture, regardez bien Manchot, qu'est-ce que vous voyez? En fait, ce n'est pas des lettres ordinaires. Non. Hein? Les lettres qu'on voit, Angèle, elles ont été faites avec des broches et des balles de laine. Des tricots. Des tricots. Voilà, exactement. Alors c'est pour susciter votre curiosité. C'est vraiment bizarre parce que des lettres comme ça, on n'en voit pas souvent. On les a fait exprès pour ce livre-là. On les retrouve des deux côtés, on les retrouve à l'intérieur aussi. Donc c'est une histoire de tricot. C'est une histoire de tricot. Une histoire de tricot. Que tu as mis dans une collection. Oui. Qui a un nom aussi très particulier. La collection Tournepierre. Qu'est-ce que c'est? Tournepierre. Eh bien, un tournepierre, c'est un oiseau qui a un très long bec pointu. C'est un oiseau qu'on trouve sur les rivages, sur le bord du Saint-Laurent, sur le bord des plages, en Gaspésie. Et cet oiseau-là, il se nourrit d'une façon très spéciale. Il va mettre son bec en dessous d'une petite roche, il va faire sauter la petite roche avec son bec et il va manger toutes les petites bestioles qui sont en dessous. Alors c'est pour ça qu'on l'appelle un tournepierre. Alors on a choisi ce nom-là pour notre collection parce que c'est une collection qui nous donne vraiment la possibilité de penser plusieurs fois à l'histoire et plusieurs fois de façon différente. Ce qui est fabuleux, en tout cas, vous avez sûrement découvert vous aussi, puis
Moi, je m'en doutais un peu, je vous l'avoue, mais là, je viens d'avoir la confirmation qu'Angèle, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. Oui. Pas juste les oiseaux. En fait, vous avez remarqué, elle en a plein avec elle autour de son cou aujourd'hui, des animaux. Oui, les animaux d'Afrique, ceux-là. Oui, ceux-là d'Afrique. Alors, et puis, je voulais aussi que vous portiez attention à quelque chose aussi, puis Angèle, elle va vous le montrer. Sur les pages de garde, quand on l'ouvre, vous allez remarquer, au début de l'album, on a les manchots, tels qu'ils sont d'habitude. Et à la fin, on a des manchots habillés de petits tricots. Dans cette histoire-là, il y a un petit garçon qui s'appelle Mathéo qui va demander à sa grand-maman de lui apprendre à tricoter pour tricoter des petits manteaux pour les manchots. Il va faire un geste pour l'environnement. Est-ce que ça se peut, Angèle? Et voilà, il faut lire le livre pour le découvrir. Eh oui. Alors, on On passe vous invite à le découvrir. Bonne lecture. Comme on l'a fait les autres mois précédents, on a l'habitude de vous proposer des défis, des activités pour continuer l'aventure du livre qu'on vous a présenté. En fait, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà une idée des défis qu'on va vous proposer. Ou peut-être pas. Vous allez voir, à la fin, vous saurez. Le premier défi, c'est Angèle qui va vous le proposer. Notre défi presto, Angèle, c'est quoi ce mois-ci? C'est de faire un petit geste pour l'environnement. Par exemple, moi quand je quitte une pièce, j'essaye de penser à fermer la lumière derrière moi. Toi, qu'est-ce que tu peux faire, un petit geste de tous les jours pour aider l'environnement? Et puis, ça, c'est votre défi. Peut-être que vous avez déjà plein de choses que vous faites pour faire attention, Tout à fait. pour prendre soin de votre environnement, mais peut-être aussi qu'il y a des choses que vous avez pensé que vous pourriez faire, puis que vous ne les avez pas encore faites. Peut-être que vous pourriez les nommer. Voilà. Le second défi, le mollo. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'Angèle, ça faisait longtemps qu'elle avait une maison d'édition. En fait, ça fait 15 ans. Oui. 15 ans, ça fait longtemps. Oui. 15 ans, ça fait beaucoup de livres. Alors, le défi qu'on vous propose, c'est d'aller chercher dans la bibliothèque de votre école et celle de votre classe, peut-être aussi, si vous allez retrouver des livres de la maison d'édition Isatis. Les livres du petit renard. Les livres du petit renard. C'est facile. Vous allez voir, vous allez trouver le logo. Avec ça, ça va vous aider. La bibliothécaire peut vous aider aussi. Aussi, bien sûr, elle est là pour ça. Elle va être contente de vous montrer, Bien sûr. à repérer les livres. Elle les connaît en plus. Elle les connaît. Et vous allez voir qu'Angèle, au fil des années, elle a publié toutes sortes d'ouvrages. Vraiment, vous allez être étonné de la diversité des livres qu'elle a publiés. Je suis sûre qu'il y en a certains que vous connaissez déjà. Oui, probablement. Peut-être même plusieurs. Oh oui. Et puis, ça nous amène à notre dernier défi. Et puis là aussi, ben, on va profiter du fait qu'Angèle, en fait, elle a plein de secrets, Angèle. Elle en a un aussi. Elle aime les oiseaux. Elle les connaît beaucoup mieux que moi, ce qui fait d'elle une ornithologue amateur. Oui. Alors, pour notre défi, c'est Angèle qui va vous le donner et ça touche à son petit côté ornithologue. Ici à Montréal, l'hiver, on a l'impression qu'il n'y a plus aucun oiseau. Mais si vous regardez bien, il y en a beaucoup encore. C'est sûr qu'il y en a une certaine quantité qui sont partis dans le sud, mais il y en a d'autres, même il y a des oiseaux du nord qui viennent s'installer ici durant l'hiver parce qu'il fait quand même moins froid que dans le Grand Nord. Alors ce qu'on va vous proposer, c'est de chercher les oiseaux, de voir avec votre professeur, de trouver au moins 5 oiseaux, le nom de 5 oiseaux qui vivent ici encore l'hiver. Et puis là-dessus, alors on vous souhaite bonne lecture, bonne découverte des manchots, de cette superbe histoire racontée par André Poulain. Et puis nous, on se dit au revoir et puis ben, on se voit le mois prochain. Au revoir. Bon tricot!